Coucou, allez c'est parti, on voit un petit peu les énergies de votre autre. Donc là on a quelqu'un qui a envie d'être à deux, d'être avec vous, d'être dans un moment cocooning, même plus qu'un moment, puisque là on vous dit que c'est la création d'un nid d'amour et d'un foyer, de foyer tout doux. Allez. J'espère que vous allez bien. Je tenais à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent, qui partagent. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook. Vous pouvez aussi, pour certains, me retrouver pour le côté pro sur Twitter. Mais tout ça, vous aurez les liens en dessous de la vidéo. Hop là, c'est quand même un paquet qui est tombé. Alors, on va déjà regarder ça. Donc, c'est une personne qui a un gros blocage émotionnel en ce moment. Vous venez de vivre un moment de dur. On me parle de dur labeur. Je ne sais pas pourquoi. Un moment d'échec. C'est votre autre qui a vécu un moment d'échec. Donc, automatiquement, vous l'avez vécu vous aussi avec. Cette personne a besoin de se concentrer sur elle en ce moment. Même si elle a envie de créer son nid d'amour, son petit côté cocooning et tout, à deux ou seule, cette personne en ce moment se concentre sur elle et vit vraiment des blocages émotionnels. C'est une personne que vous avez sûrement rencontrée via les réseaux. Donc il y a quelques temps quand même, où il y a eu pas mal de discussions, pas mal d'échanges. Voilà, c'est une personne qui est désolée, qui est dans le pardon. Alors, même pas. Peut-être pas forcément dans le pardon maintenant, mais qui est désolée pour tout ce qui s'est passé, pour ce qui est arrivé. Voilà, c'est une personne qui est vraiment dans la... qui est en train de se... qui répand. Répand. Ah, j'ai pas le bon mot, je sais pas. Dans la répante. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Il y a beaucoup de colère quand même. Il y a beaucoup de choses très très compliquées à gérer, à faire. Voyez, on parle vraiment de l'investissement. On y revient sur la création de ce foyer tout doux. Mais on vous parle d'un délai de 3 mois à peu près. Puis en général, c'est à peu près ce que je donne moi. Je donne toujours une temporalité sur 3 mois. Cette personne vit très mal. Le vit très mal en ce moment. Donc il y a eu grosse colère. Pour moi, il y a une rupture. Il y a quelque chose de... Cette personne le vit très très mal. Cette personne vous voit comme quelqu'un d'heureux, d'heureuse maintenant. Cette personne est en train de se laisser submerger par ses émotions. Voilà. Pour vous, elle se dit que vous n'y croyez plus, que de toute façon c'est le cas. Vous n'y croyez plus et vous êtes bien mieux en ce moment, maintenant. Ouais, cette personne a beaucoup de colère. On la retrouve là, c'est vraiment... Donc votre autre est peut-être blond, châtain. Là, on parle bien de votre autre. On part vraiment sur son énergie à lui, elle. Donc, c'est une personne qui a peut-être les cheveux de couleur claire. Après, vous adaptez.
Ouais. Cette personne fait quand même pas mal de rencontres, mais les rencontres ne sont que sur le côté, travail pour l'instant et encore, voilà. Cette personne vous dit comme quoi vous avez vraiment changé sa vie. Cette personne vous aime, hein, est très triste, elle pense très fort à vous. A envie de laisser sortir son enfant intérieur aussi. Pour certains, peut-être avait envie d'avoir un enfant avec vous. Ou alors tout simplement l'enfant intérieur qui est en train de vouloir ressortir. Ouais, mais cette personne a beaucoup de peur. Cette personne a beaucoup de peur, cette personne est beaucoup dans la retenue, dans la difficulté de ses émotions, se rend compte qu'elle a besoin de travailler sur tout ça, mais a des très très gros blocages. Ben ouais, je vous parle de ça, il y a de la rancœur qui est là. Cette personne a envie de penser à quelqu'un d'autre, mais pourtant il y a eu beaucoup de mensonges. Ouais, voilà, ça a été une relation qui était très difficile. Et cette personne vous le dit, elle n'a jamais ressenti cela jusqu'à présent. Il y a du regret. Cette personne est vraiment dans la repentance. Je ne sais même pas si ça se dit, ça. De ce qu'elle vous a fait. Ça se dit, repentant? Je sais pas, je sais même pas. Cette personne est vraiment dans son côté de regret, de difficulté. Elle se rend compte de ce qu'elle a fait. Elle se rend compte de ce qu'elle est, de ses problèmes, de ses traumas. Et elle se rend compte que, ouais, elle a un gros retravail à faire sur elle. J'aimerais savoir s'il va y avoir un retour. Hop là. On va en prendre un qui est un peu plus dur. La triade. Ouais, vous voyez, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Cette personne a peut-être envie de quelque chose de nouveau, d'un renouveau. On va voir ensemble. Il y a vraiment une énergie là, une énergie très qui est bloquée, mais on a envie de fluidité. Ouais, cette personne est vraiment sur un travail sur elle-même. Elle est en train de s'ancrer, de se retrouver. Il y a quand même des schémas répétitifs et des schémas familiaux aussi qui ressortent. Cette personne est dans le blackout total. Pourtant, elle y voit la lumière. Hein. Elle voit la lumière, mais elle n'est pas encore sortie de tout ça. Hein. C'est un petit peu comme une nuit noire de l'âme, en fait. On l'oblige à se mettre dans cette énergie-là, dans ce côté-là de noirceur. Cette personne est en train d'approfondir son côté noir, en train d'approfondir, d'apprendre plein de choses sur ce côté-là, en fait. On a beaucoup d'énergie quand même qui sont mélangées. Hein. En fait, cette personne ne sait pas trop où aller et comment s'orienter, en fait, au niveau énergétique. Hein. Cette personne est complètement perdue, parce qu'en même temps, elle a peut-être des personnes autour d'elle aussi qui sont pas très... Ouais, vous voyez, passe des épreuves en ce moment. Ouais. Bon, il y a bien l'arrêt de quelque chose. Il y a bien un recommencement sur quelque chose. Cette personne commence à comprendre qu'elle est aussi sa clé, qu'elle est la propre clé de son destin, des choses qu'elle peut débloquer elle-même. Cette personne est vraiment sur un chemin initiatique, donc oui, elle apprend plein de choses sur elle. C'est une personne qui va être protégée
Ouais, qui va être transformé, changé. Cette personne a besoin d'équilibre. En pénitence. Voilà, cette personne est en pénitence totale. Ouais, elle se met dans l'isolement. Ouais, on retrouve vraiment ce côté noir hein, quand même. C'est très très présent là. Ah, c'est une justice. C'est un ordre de là-haut. Cette personne est dans cet état-là parce que là-haut, ils ont décidé de le mettre en plein dedans. Parce que cette personne doit comprendre certaines choses. Ça a été trop loin. Voilà, ça a été beaucoup trop loin. Cette personne recevait des messages, recevait des alertes de là-haut, mais n'a pas écouté, ni entendu, ni quoi que ce soit. Donc, ils ont décidé de trancher en fait. De le mettre complètement face à lui-même, à elle-même, vous arrangez en fonction de... Voilà. Va y avoir des échanges, peut-être des échanges entre vous. Et cette personne, en ce moment, est en quête de sagesse. Ah ouais. Ouais, il y aura un retour. Il y aura bien un retour. Mais pour l'instant, on est en moment de silence, de stand-by. Ouais, cette personne est très très malheureuse. Cette personne va faire des choix, même vous allez faire le choix de combattre, le choix de, justement, combattre peut-être pour avancer, pour être mieux, pour se sentir mieux, pour se relever. Ouais, on parle bien là de l'énergie masculine. Ouais, cette personne a beaucoup de doutes. Cette personne a beaucoup de doutes parce que si elle décide de revenir, elle se demande en fait si vous allez réellement accepter. Elle a peur, il y a des peurs. On a eu des peurs tout à l'heure. Hein, voilà, ouais, il y a vraiment... elle est son propre adversaire en ce moment. Elle est en effet miroir avec elle-même. Mais il y a une réussite. En fait, cette personne va réellement se sortir de son schéma, va arriver à guérir, va arriver à se... Voyez, je dis ça. Va arriver à se remettre en question, à comprendre ce qu'elle a fait et va mûrir, en fait, va grandir. Et là, c'est juste une histoire de temps parce que cette personne sait très bien que vous êtes son âme sœur, que vous êtes des âmes sœurs. Donc voilà. Et pour l'instant, elle vit les foudres karmiques avec vous, hein, envers vous. Mais il va y avoir quelque chose de nouveau. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va mettre du temps. Hein. Il va lui falloir un petit peu de temps. Il va falloir laisser cette personne tranquille dans son côté d'isolement. En même temps, il y a du silence totalement entre vous. Complètement. C'est la limite, c'est vous qui forcez à le mettre dans le silence. Alors, on va essayer de voir les signes astro. Alors, hop là. Il y a des énergies de Kundalini aussi, hein, on me le dit. On parle d'énergie de Kundalini, de remontée, d'énergie glorieuse qui arrive. Hop là, il y en a une qui est retournée. Alors, nous avons les cancers, les taureaux, les capricornes, les vierges, les béliers, les balances et les lions. Voilà. Hop là. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez laisser un petit message sous la vidéo en commentaire, vous pouvez le faire. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui partagent, qui likent. Et je remercie aussi toutes les personnes qui s'abonnent, les nouveaux venus.
J'espère que cela vous parlera et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.